Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors la deuxième vidéo sur ce que j'ai appelé le syndrome post-confinement pour toutes ces personnes qui se sentent déprimées, fatiguées, épuisées, apathiques, en manque de motivation, pour certaines même angoissées comme dépressifs ou comme en burn-out. Donc je vais vous demander de partager un maximum cette vidéo pour aider toutes les personnes qui sont actuellement dans cette problématique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'ocytocine. Ocytocine, donc l'hormone de l'amour, du bonheur, qui crée l'attachement et la sécurité. Alors que ça soit les adultes dans le couple, ou pour les enfants par rapport aux parents. Une petite parenthèse sur l'attachement. Souvent, nous avons tendance à confondre attachement et possession. La possession, c'est maladif. L'attachement est vital. Ça s'est vu, c'est une expérience qui a été malheureuse, d'ailleurs très malheureuse, qui a été faite pendant la Seconde Guerre mondiale quand ils ont mis les enfants orphelins en pouponnière. Donc ces bébés étaient nourris, changés. Par contre, les personnes qui s'en occupaient avaient interdiction totale de les prendre dans les bras, de les câliner, de leur dire des mots doux. Et en fait, ces enfants mouraient, voire déclaraient des problèmes psychiatriques. Et ils se sont rendus compte que c'était par défaut d'attachement. Ce manque de lien qui se fait souvent avec la maman ou une personne de substitution à la naissance par rapport à l'enfant. Voilà, donc l'attachement est vital. Alors, cette hormone joue un rôle majeur dans le rapprochement des humains, le lien, l'appartenance. Elle permet la confiance et l'assurance d'être aimé. Que ça soit dans le couple ou par rapport à ses amis. La complicité, la loyauté, le respect, elle favorise les interactions sociales positives et les comportements altruistes. Le plaisir et l'attachement donc dans le sentiment amoureux au sein du couple qui permet une intimité de qualité, et dans les familles toujours cet attachement et cet amour inconditionnel. Alors je vous dis ça pour deux raisons. La première, c'est qu'avec le confinement, il a été parfois difficile de vivre ensemble, il y a eu beaucoup de drames. Et à la place de se rapprocher, les personnes se sont divisées. Ce qui sous-entend que votre taux d'ocytocine soit était déjà très bas, soit a radicalement chuté. Et dans le deuxième cas, c'est parce que tout simplement, quand votre niveau d'ocytocine est haut, vibratoirement, vous êtes aussi très haut. Alors, on a tous connu ça, donc c'est le sentiment amoureux, quand nous sommes amoureux. Ça ne concerne pas que les couples, hein. Quand on est amoureux, c'est vraiment cette joie de vivre, ça peut être l'amour inconditionnel, l'envie de donner sans chercher à recevoir, c'est l'altruisme aussi, voilà. Quand nous sommes super heureux et que tout va bien dans notre vie, et ben en fait le sentiment le sentiment amoureux vous fait vibrer très haut et vous met tout simplement hors d'atteinte de la maladie. Nous le savons bien, quand nous sommes amoureux, en fait, rien ne peut nous arrêter, nous avons le sentiment d'avoir une énergie énorme, on est inépuisable et on se sent invincible. Et en fait, généralement, c'est vrai, on peut le constater soi-même, quand on est amoureux, on n'est jamais malade, ou très rarement. La solution pour sécréter cette ocytocine, cette hormone, donc il est recommandé de rayonner, de faire des compliments, de sourire aux gens, de les prendre dans leurs bras. On comprend pourquoi le taux d'ocytocine a pu chuter quand même chez certains. Faire des bisous, faire des câlins, faire l'amour et se dire des mots doux de façon sincère, donc dans le couple. Se dire des mots doux de façon sincère aussi dans la famille et avec les amis. Ça aide à faire la paix avec l'autre et soi-même.
à être en paix. C'est faire une bonne action, c'est méditer, passer du temps avec les personnes que l'on aime et le toucher massage. Elle est sécrétée lorsqu'on reçoit des compliments, des marques d'intérêt et de gentillesse, ainsi que des contacts affectueux. Et c'est le donner-recevoir, c'est-à-dire j'offre pour faire plaisir, faire le gâteau préféré, le bouquet de fleurs sans raison, le petit mot doux le matin au réveil, c'est le je t'aime avant d'aller à l'école. C'est répondre, alors là c'est pas facile, je sais, mais franchement ça en vaut largement la peine. C'est répondre à l'agacement et le conflit par la douceur et la tendresse. Pour les personnes seules, mais pas que pour elles, c'est manger quelque chose de bon, c'est de voir ses amis, c'est aussi d'échanger avec eux, c'est aussi de se faire des compliments, c'est offrir une part de gâteau par exemple à une personne du voisinage, c'est l'entraide, c'est caresser son animal de compagnie. Et on en revient donc au toucher massage thérapeutique, ça peut être la réflexologie. Le soin Reiki, je dirais aussi, parce que le Reiki, c'est vraiment une énergie du cœur. Alors le mieux actuellement, c'est de quand même venir voir le thérapeute dans sa salle de soins. Après, le soin Reiki peut aussi se réaliser à distance, mais du coup, si on cherche l'interaction sociale, évidemment, il vaut mieux venir. Méditer. Donc, parce que la méditation déjà permet d'être en paix avec soi-même, dans l'amour et dans la créativité. Si vous ne savez pas méditer ou si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi venir me voir, je vais vous apprendre. Je vais aussi vous apprendre comment vous remplir d'amour et par rapport à ça aussi les jours suivants, là je vais faire des vidéos où vous pouvez regarder, il y a déjà quelques vidéos qui sont en ligne sur ma chaîne. Pour ce qui est de la méditation, et s'il y en a qui ne sont pas du tout intéressés par la méditation, il y a des activités qui sont méditatives, comme celles qui demandent de la créativité, la photographie, le dessin, le tricot. Et alors par rapport à tout ce qui est du coup compliment, du coup là, vous le voyez bien, s'entendre dire des mots doux, recevoir de la tendresse, des belles paroles, vous voyez bien que là, nous ne sommes pas du tout dans l'ego. C'est aussi une nécessité. Voilà, tout ça c'est pour avoir des bonnes vibrations qui nous nourrissent. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'importance de la dopamine dans votre vie et puis de comment l'augmenter dans votre organisme, que ça soit par ce qu'il y a à mettre en place, les compléments alimentaires et puis la nourriture. Je vous souhaite une agréable journée et beaucoup de douceur et de cadeaux du cœur à vous les colibris de cet univers.